qui est au nom éternel, le nom des hommes, l'éternel des affaires, la délivré, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Merci notre Père éternel pour ce moment que tu prends en compte éternel, pour la seule gloire et ton nom que nous te bénissons, dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. On va d'abord louer un peu le Seigneur, Amen. puis après passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Il faut savoir que notre Dieu, il est présent. Amen. Il est en ce lieu. Amen. Je ressens sa présence. Amen. L'eau de la victoire Et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Amen. Je lis Luc 7, versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Au verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. On prend maintenant 9, verset 40. Oui. Non, verset 40 seulement. Luc 9, verset 40. Ok. Pierre s'est senti tout le monde. Alléluia. À genoux. Amen. Et prit pur, se tournant vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est bon? Voilà, bon, tu continues au verset 41. Il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ces deux passages nous parlent de la résurrection. Amen. Ces deux passages nous parlent de la victoire. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, grand Dieu d'Israël, nous voulons te dire merci, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons magnifier ton nom. Dieu vivant, il est bien de partager la parole. Il est bien entendu de porter notre Père. Seigneur, que notre Père éternel, ma langue soit ta langue dans le nom de Jésus. Il va m'inspirer dans cette parole. Des choses, l'enseignement de toi, de notre Père. Merci car tu es la seule gloire de ton nom. Tu vas dire la résurrection. La résurrection. La résurrection de ma vie. La résurrection de ma vie. La résurrection de mes affaires. La résurrection de mes affaires. La résurrection dans mes finances. La résurrection dans mes finances. La résurrection dans mon travail. La résurrection dans mon travail. La résurrection de ma vie. La résurrection de ma vie. La résurrection de mon mariage. La résurrection de mon mariage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Ces paroles que vous venez de confesser sont des paroles de puissance Amen. et qui vont se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible déclare que Jésus, étant venu sur la terre des hommes, Jésus partait de village en village, de ville en ville, de campement en campement. Là où il y a 2 ou 3 maisons, Jésus partait. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient liés par les démons et le diable. Alléluia. Amen. Jésus était venu pour racheter l'humanité. Amen. Donc Jésus était obligé d'aller partout pour prêcher l'évangile. Amen. Jésus va partir. Comme dans l'autre passage aussi, il y a eu une résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Que les apôtres de Jésus même ont commencé par faire des miracles, opérer des prodiges. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous prenons le passage de Jésus, l'histoire de Jésus. Amen. La Bible déclare que Jésus va d'abord partir à Capernaum. Lorsqu'il va finir avec cette ville, il va se rendre à Naïm. Alléluia. Amen. Jésus se déplaçait parce que le Saint-Esprit guidait Jésus. Lui étant Dieu, il savait qu'il y avait un problème, un grand cas à Naïm. Alléluia. Qu'il y avait quelqu'un qui priait à Naïm, qui priait à ce que Dieu vienne le sauver. Gloire à Dieu. Et Jésus va partir. La Bible déclare que lorsque Jésus se déplaçait avec du monde. Aujourd'hui, vous allez voir que si par exemple le président de la France allait partir en Allemagne par exemple, lorsqu'il va arriver à l'aéroport, les autorités allemandes vont l'accueillir. Et lorsqu'ils vont finir de l'accueillir à l'aéroport, ils vont le conduire à la présidence de l'Allemagne. Mais lorsqu'ils vont le conduire, il y aura aussi des autorités allemandes et les autorités françaises qui ont quitté ici pour partir. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un grand cortège pour partir. Alléluia. Donc c'est comme ça que Jésus se déplaçait avec un cortège. Alléluia. Il y avait des hommes qui suivaient Jésus. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi lorsque Bartimée devait recevoir sa guérison, la Bible dit que Bartimée criait fort. Mais personne ne l'attendait plus loin parce qu'il y avait du monde. Mais les gens qui étaient à côté de Bartimée disaient que Bartimée les gênait avec ses cris. Gloire à Dieu. Donc quand Jésus se déplaçait, il se déplaçait avec du monde. Alléluia. Et Jésus va partir avec le cortège de la vie. Gloire à Dieu. Et le cortège de la résurrection. Pendant ce temps, dans la ville de Naïm, il y avait problème. Alléluia. Il y avait problème là-bas. Il y avait une femme veuve. Et quand on dit une personne est veuve, c'est que c'est une personne qui a perdu son conjoint. Alléluia. Donc, la femme veuve avait seulement qu'un fils. Et la Bible mentionne ici que ce fils-là était unique. Certainement, peut-être que cette femme, quand elle a perdu son mari, les gens sont venus la consoler. Que vraiment, calme-toi, que c'est la volonté de Dieu. Et cette femme va écouter. Ils vont dire à quoi cette femme peut-être que comme ton fils est là, il ira au champ, il cultivera la terre pour te faire manger. Alléluia. Donc cette femme, à cause de son fils unique, va garder espoir. Et il y a encore quelque chose de terrible qui va se passer dans la vie de cette dame. La Bible déclare que ce fils unique, celui qui elle comptait, ce fils-là aussi va passer à la mort. Voyez la désolation de cette femme. Voyez le découragement de cette femme. Et elle pleurait amèrement. Elle avait l'amertume dans son cœur. Elle ne savait quoi faire. Elle avait des problèmes. La Bible dit qu'il y avait du monde autour de cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle faisait pitié. Dans le même village, elle va perdre son mari. Dans le même village, elle va perdre son fils unique. Les gens vont venir en groupe pour la consoler.
Les gens vont venir pour consoler cette femme. Et elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Alléluia. Elle était découragée. Mais quand un homme meurt, qu'est-ce qui va se passer? Le cadavre va pas rester là. Il sera forcé à enterrer. Donc les gens du village vont se concerter pour prendre une décision. Et ils vont accompagner le corps au cimetière. Et ceux qui sont des garçons vont emballer le corps. Et ils vont déposer ce corps-là dans un cercueil. Et ils vont prendre le corps par 4 ou par 6 personnes pour accompagner le corps jusqu'au cimetière. Il y avait une foule d'hommes aussi qui accompagnaient le corps. La femme qui avait perdu son enfant aussi était là. Alléluia. Amen. Et il y avait ce cortège-là, était le cortège de la mort. Le cortège de la mort avait pris la direction du cimetière. Et quand ils ont pris la direction du cimetière, la femme continuait de pleurer. Il y avait des gens autour d'elle qui la consolaient toujours. Et Dieu va opérer des miracles. Pendant que la femme était en train de pleurer, et pendant que le cortège de la mort avançait au cimetière, il y avait le cortège aussi de la vie et de la résurrection, dont Jésus était à la tête, qui rentrait au village, qui prenait la direction du village. Et la mort, le cortège de la mort aussi, avançait au fur et à mesure. Jésus, le cortège de la vie et de la résurrection avançait. Il va voir quelque chose. Alléluia. Il va voir quelque chose. Quelque chose va se passer là. Donc, lorsque le cortège de la mort avançait, le cortège de la mort, de loin à plusieurs mètres, centaines de mètres, le cortège de la mort va constater quelque chose. Qu'il y avait un autre cortège qui devait se croiser à eux. Et il y avait le cortège qui venait avec plein de lumière. Ce cortège-là venait avec une puissance. Ce cortège-là venait avec la délivrance. Ce cortège-là venait avec la résurrection. Et le cortège de la mort, voyant cela venir, la mort va dire ça, certainement, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui arrive. Je ne peux pas tenir. Et ceux qui portaient le corps étaient sous le cadavre. Eux, pour eux, ils partaient. Ils ne savaient rien. Ceux qui étaient dans la foule, qui accompagnaient le corps, ils ne savaient rien. Et pour eux, ils s'en vont directement au cimetière pour enterrer le mort et se retourner. La femme qui avait perdu son fils aussi, elle continuait de pleurer parce qu'elle n'avait plus d'espoir. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Un changement va se faire. Alléluia. Et Jésus, le cortège de la vie, parce que déjà de loin, lorsque la mort a vu Jésus venir, il a libéré le corps automatiquement. Parce qu'il connaissait Dieu, le Créateur. Il connaissait le Saint-Esprit depuis le 3e siècle. La Bible déclare que le Saint-Esprit a dénaturé le diable et les démons et les a projetés. Donc, depuis loin, il voyait le cortège de la vie avec la lumière de la puissance du Saint-Esprit qui venait et il a libéré le corps de l'enfant. Alléluia. Et lorsque Jésus va s'approcher, les deux cortèges vont se croiser. Il va avoir mal. Alléluia. Ceux qui ont fait l'électricité, par exemple, lorsque tu prends les deux fils, le fil rouge et le fil neutre, quand tu joins les deux fils, les deux bouts, qu'est-ce que ça fait? Ça, alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, ça va faire mal là. Et quelque chose va se passer. Et quand ça fait mal, c'est du feu qui sort. Alléluia. Donc le cortège de la vie, de la résurrection et le cortège de la mort vont se croiser. Il y a quelque chose qui va se passer. Gloire à Dieu.
qu'on était au milieu, la Bible dit que Jésus, étant venu sur la terre des hommes, partait de ville en ville, de village en village, pour prêcher l'évangile. Car la Bible déclare que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour ressusciter les morts, car il a payé le prix à la croix de Golgotha. Son sang qui a ruisselé nous donne droit à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc Jésus annonçait comme ça qu'il aura un changement dans la vie de l'homme. Parce que la Bible déclare que l'homme a péché et il a été privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Jésus, étant d'abord à Capernaum, va aller à Naïm. Et à Naïm, il y avait quelque chose qui se passait là-bas. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'il y avait une femme veuve qui avait un fils unique. Et ce fils unique-là va mourir à la suite. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que cette femme-là, dans la ville, il y avait une grande foule qui était venue chez elle. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que cette femme déjà avait perdu son mari. Et qu'elle avait seulement qu'un seul fils qui cultivait la terre pour elle. Alléluia. Donc, cet enfant aussi va passer à la mort. Regardez la désolation. Cette femme va pleurer. Elle va pleurer. Et les gens vont venir pour la consoler. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont la consoler, ils vont dire, bon, puisque le cadavre ne va pas rester là, ils seront obligés d'aller l'enterrer. Et ils vont emballer le cadavre et mettre ce cadavre-là dans un cercueil. Et des gens vont porter ce cadavre-là pour la direction du cimetière. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, il y avait un autre groupe aussi. Et ce groupe-là, c'était le cortège de la résurrection et le cortège de la vie. Ce groupe-là, à la tête, il y avait le Dieu créateur. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Regardez aujourd'hui. Il y avait deux cortèges. Il y a le cortège de la mort qui va quitter le village de Naïm au cimetière. Et il y avait aussi le cortège de la vie et de la résurrection qui va quitter de Capernaum au village Naïm. Alléluia. Il y avait deux cortèges. Alléluia. Regardez aujourd'hui, le président Hollande, par exemple, va aller en Allemagne. Quand il va arriver à l'aéroport, il y a les autorités allemandes qui vont l'accompagner à la présidence. Et quand ils vont l'accompagner, il y aura du monde. Il y aura aussi un cortège de véhicules. Alléluia. C'est comme ça au temps de Jésus. Lorsque Jésus se déplaçait avec une grande foule. Voilà pourquoi Bartimée, lorsqu'il devait recevoir sa guérison, la Bible déclare qu'il y avait du monde. Il y avait du monde, il y a des personnes qui criaient. Et Bartimée avait les yeux fermés, il voyait seulement que le noir, mais il entendait des bruits, que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Donc il y avait une grande foule. Comme à Naïm aussi, il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus. Donc le cortège de la vie qui se déplaçait pour aller au village et le cortège de la mort du village au cimetière. Et ces gens-là partaient accompagner le corps. Et lorsqu'ils accompagnaient le corps, la femme pleurait. La femme pleurait, mais il y avait des gens autour d'elle qui la consolaient. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Le cadavre était sur la tête des vaillants hommes du village, de la ville, qui rendaient service à cette dame-là, parce que le corps ne va pas rester dans sa maison. Et pendant eux, ils avançaient, parce qu'ils étaient là sous le cadavre, ils ne savaient rien. Mais pendant ce temps qu'ils portaient le cadavre, il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur. Parce que le mort, l'esprit de mort, étant dans la vie de l'enfant, il avait englouti, de loin, il voyait quelque chose venir. Quelque chose venir. Il voyait un cortège qui venait pour croiser le cortège de la mort. Et le cortège de la vie qui venait avec une grande lumière. Le cortège de la résurrection qui venait avec une grande puissance. Par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le cortège de la mort et la mort va voir que il y avait la lumière qui venait, il a su
directement que c'était Jésus de Nazareth qui venait. Il a su que c'était le Saint-Esprit qui s'approchait. Parce que déjà, dans le 3e ciel, il connaissait le Saint-Esprit. Depuis le 3e ciel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les a dénaturés. La Bible dit que le diable et les démons, le diable était là priant. Il était au ciel. Et les démons aussi étaient au ciel. C'était des anges de l'Éternel des armées. Mais il y a eu coup d'état là-bas. Alléluia. Donc voilà pourquoi il y a une rébellion. La rébellion, ce n'est pas ici sur la terre que ça a commencé. La rébellion, ce n'est pas dans les pays que nous voyons que ça a commencé. Mais la rébellion a commencé depuis le 3e ciel, le trône de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit que le Saint-Esprit, en un clin d'œil, a chassé le diable et les démons, il les a dénaturés. Et les démons, il y a certains démons qui sont tombés dans les eaux, d'autres sont tombés dans les marigots, d'autres sont tombés dans les montagnes, dans les bois. Et le diable étant grand puissant, ne pouvait pas descendre sur la terre des hommes, il est resté au 2e ciel. Voilà pourquoi en priant, il faut prier avec puissance, parce que lui, il est là seulement au 2e ciel pour bloquer la prière, les prières des chrétiens. Alléluia. Donc il faut avoir une grande puissance avec le Saint-Esprit pour transpercer le temps du diable. Parce que quand ta prière monte là, quand tu as une puissance de feu, le diable ne peut pas tenir, il se résit. Alléluia. Donc on continue. Et lorsque la mort a vu de loin Jésus qui venait avec une grande puissance, il a libéré automatiquement le corps de l'enfant. Alléluia. Mais ceux qui transportaient le corps, ils ne savaient rien. Or, il y a quelque chose qui se passait. Il y a quelque chose qui se passait. Ceux qui accompagnaient aussi le corps ne savaient rien. Et pour eux, ils accompagnaient le corps jusqu'au cimetière, enterrer le cadavre et se retourner à la maison. Jésus aussi venait. Le Saint-Esprit venait avec Jésus. Et il savait que quelque chose allait se passer là. Et lorsque les deux cortèges vont se croiser, il va voir quelque chose. Alléluia. Quand tu prends 2 fils de courant, mâle et femelle, quand tu joues les 2 bouts, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Donc quand les 2 cortèges vont se croiser, il va avoir mal. Alléluia. Et les 2 cortèges vont se croiser. Lorsque les 2 cortèges vont se croiser, Jésus va avoir compassion de cette femme. Parce que non seulement elle a perdu son mari, et encore elle vient de perdre son fils unique. Jésus va s'approcher. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va d'abord s'approcher de la femme. Il va dire, femme, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ça va être mentionné là, la suite. Mais ne pleure pas parce que la résurrection est là. Ne pleure pas parce que la vie est là. Ne pleure pas parce que le salut est là. Ne pleure pas parce que la délivrance est là. Alléluia. Donc lorsque Jésus a dit ne pleure pas, cette femme était étonnée. Elle était étonnée. Elle a commencé à essuyer ses larmes. Et Jésus va s'approcher du cercueil. La Bible dit que Jésus va toucher le cercueil. Et lorsqu'il va toucher le cercueil, il va prononcer des paroles. Il va dire, jeune homme, lève-toi. C'est comme aujourd'hui, je suis en train de dormir et maman Hortense vient, lève-toi. Alléluia. D'après les jeunes gens, c'est 5 comme bonjour sur Jésus. Alléluia. La résurrection est la vie, la liberté, enlever les problèmes et les difficultés dans la vie de l'homme, c'est comme un bonjour devant Jésus. Alléluia. Comme ton enfant est en train de dormir, lève-toi, va à l'école. Oh, il est l'heure d'aller à l'école. Il se réveille, c'est comme ça, Jésus. Alléluia. Donc Jésus a dit au cadavre, jeune homme, lève-toi, parce que la résurrection est là. Alléluia. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Nul ne peut aller contre la volonté.
Dieu a dit, après la souffrance, c'est la bénédiction. Alléluia. Après la tempête, c'est le beau temps. Alléluia. Donc, après les difficultés, vient maintenant la paix, la joie, la stabilité. Gloire à Dieu. Donc, il faut savoir en toi que tu n'es pas destiné à l'éternité pour la malédiction. Ces problèmes qui sont sur toi aujourd'hui, ces difficultés, pourquoi? Parce que Dieu veut te donner un grand témoignage. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait quelqu'un, un paralytique, un malade. Les serviteurs de Jésus, les disciples vont lui demander, Jésus, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Pourquoi il est comme ça? Ce sont ses parents qui ont péché ou lui-même? Jésus va leur répondre, va dire quoi? Va dire non, ce n'est pas ses parents, ni lui-même, mais c'est pour que ma gloire, le Dieu puisse se glorifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut te dire qu'aujourd'hui, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, Dieu est en train de préparer un grand témoignage pour toi. Comme aujourd'hui, cette dame qui avait tout perdu. Alléluia. Elle avait perdu son fils. Mais lorsque le cortège de la résurrection et de la vie va croiser le cortège de la mort, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Pour cette femme-là, elle n'avait plus d'espoir. Elle pensait qu'elle partait pour enterrer son fils et retourner préduire au village. Mais Dieu dit non, c'est assez comme ça. Alléluia. Dis-toi que c'est assez. Alléluia. Dis à Dieu, tu prononces, je suis fatigué. Tu dis, je suis fatigué. Dis quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Que la résurrection se fasse dans ma vie. La résurrection se fasse dans mes affaires. La résurrection dans ma famille. La résurrection dans mon travail. La résurrection dans mes finances. Alléluia. Ce que tu viens de prononcer, c'est très puissant. C'est très puissant. Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu créateur est là. Le Dieu vivant est là. Bénissons, bénissons, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Bénissons, nous te bénissons. Bénissons, nous te bénissons. Bénissons, nous te bénissons. Bénissons, bénissons, nous te bénissons. Bénissons, bénissons, nous te bénissons. Bénissons, bénissons, nous te bénissons. Alléluia. Donc quand Jésus, le mort, va se réveiller, la Bible dit qu'il va commencer par parler. Alléluia. Et Jésus va prendre la main de l'enfant, femme, prends ton fils. Alléluia. Donc aujourd'hui, à compter de ce soir, Dieu prend maintenant, parce qu'il a ressuscité ses finances. Il a ressuscité tout en toi. Et il vient maintenant vers toi et dit, Brigitte, viens. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel soit bénie. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur.
Gloire à Dieu. Jésus nous a sauvés.